Derrière son agitation et son ambiance parfois décontractée, le Salon de l'agriculture qui a ouvert ses portes samedi dernier à Paris vient nous rappeler que la colère des agriculteurs n'est pas retombée. Une colère maintes fois exploitée par les politiques, sans vergogne, une colère qui doit aussi composer avec des défis environnementaux. Aux médias, nous avons décidé avec nos reporters Lisa Lapp et André Manivit d'aller prendre le pouls de cette tension persistante et tendre notre micro dans les allées du Salon de l'agriculture. On en parle tout de suite dans la carte blanche. Alors vous vous êtes peut-être déjà posé la question, écolo, Rassemblement national, qui lutte vraiment pour les agriculteurs ? Leurs intérêts se rejoignent-ils et a-t-on raison de systématiquement leur coller des étiquettes ? L'agriculteur conservateur, vraiment ? L'extrême droite, à son chevet, est déterminée à lutter pour qu'il soit considéré, vraiment. L'écologiste déconnecté et qui ne comprend pas la réalité du monde agricole, eh bien, tout cela pourrait n'être que des clichés démentis par la réalité. Et cette réalité, nous l'avons observée il y a 1 an avec les mobilisations qui ont secoué le monde agricole. Une série de manifestations et de blocages routiers menés par les organisations syndicales pour crier leur rage d'un secteur qui se meurt, écrasé par la lourdeur administrative, écrasé aussi par la faible rémunération et la concurrence déloyale qu'apportent les traités de libre-échange. Une crise à laquelle l'État a répondu avec des mesures d'urgence à hauteur de 80 millions d'euros, insuffisant pour stopper l'hémorragie. Pire encore, la gestion financière catastrophique d'Emmanuel Macron et de Bruno Le Maire a créé un déficit abyssal qui oblige aujourd'hui à faire des économies également sur le dos des agriculteurs. Résultat, des millions d'euros de coupes budgétaires qui viennent réduire à néant les enveloppes attribuées depuis l'an dernier. Ajoutez à cela, certains agriculteurs dénoncent certaines mesures écologiques qui sont difficiles à appliquer ou qui génèrent des coûts supplémentaires. Ce dernier point peut laisser penser qu'il y a une distance entre écologistes et agriculteurs. Pourtant, les responsables écologistes n'ont pas hésité à se rendre au Salon de l'agriculture avec leur secrétaire nationale, Marine Tondelier. Une visite évidente, si on en croit leurs propos au micro de nos journalistes. On s'entend bien avec la conf, on a beaucoup de valeurs et de combats communs. Mais je pense qu'on a, vous comme nous, vocation aussi à irriguer tout le monde. Donc on a toujours raconté qu'il n'y avait pas d'agriculture sans écologistes, en réalité, parce que si vous ne protégez pas les sols, l'eau, la biodiversité, vous ne protégez pas l'avenir du métier. Et il n'y aura pas non plus de transition écologiste sans les agriculteurs, tous les agriculteurs. C'est une construction, cette opposition faite entre les écologistes et le monde de l'agriculture. Parce que nous, les agriculteurs, on les côtoie au quotidien, on les voit, on travaille avec eux, on en a chez nous aussi dans le parti. Et en fin de compte, c'est instrumentalisé par certains, mais les études d'opinion dans le monde agricole montrent bien que cette opposition, elle n'est pas là. Parce que les agriculteurs, ils sont en première ligne, ils ont complètement conscience des problématiques environnementales, que ce soit réchauffement climatique, que ce soit effondrement de la biodiversité. Ils ont besoin des écologistes. Et donc, nous, on est là, et on est présent en permanence à montrer qu'effectivement, on est bras dessus, bras dessous, bien sûr. Il y a une certaine forme, certains modèles agricoles, nous, qui ne nous vont pas parce qu'on le sait qu'ils ne sont pas soutenables, mais on est là pour faire évoluer et on a une transition qui doit se faire à grands pas. Tout le contraire de ce qu'on a dans la LOA où on a essayé de gommer tout ce qui était dans le sens de la transition pour aller vers une fuite en avant, vers un modèle qui nous a amené là où on est. Alors les Verts ne cachent de toute évidence pas leur objectif, montrer qu'ils ne sont pas les ennemis des agriculteurs. Ils ont d'ailleurs poursuivi leur rapprochement en annonçant le lancement d'une enquête auprès des agriculteurs pour connaître leur perception de l'écologie et des écologistes. Car oui, l'image des Verts est encore écornée dans ce secteur. Un sondage Odoxa Black Bones qui questionne le parti qui défendrait le mieux les intérêts des agriculteurs place le Rassemblement national à 39% devant les écologistes, 32%, les républicains 31% et les socialistes à 29%. Les sondages valent ce qu'ils valent. Et le Rassemblement national se livre régulièrement à une forte récupération politique, ce que dénonce le député écologiste Benoît Biteau, lui-même agriculteur de profession. Il faut lutter pied à pied
contre les arguments du Rassemblement national. Il faut surtout démasquer les imposteurs. Enfin, encore une fois, moi j'ai été député européen pendant 5 ans. Marine l'a dit tout à l'heure. Pendant que nous, on fait railler contre l'accord de libre-échange avec la zone Mercosur, on attend encore le Rassemblement national, qui sont devenus des chevaliers blancs de la dernière minute, au moment où il y a eu un peu de médiatisation autour de l'accord de libre-échange. Mais en vérité, quand il fallait livrer bataille et que c'était un peu invisibilisé, les seuls qui livraient bataille, c'était les écolos et quelques gens de gauche. Marine Le Pen et les siens sont coutumiers du fait, s'approprier le mouvement agricole, mais ne pas les défendre où ils le devraient. Au Parlement européen, ils ont voté pour le traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande qui va faire bondir les échanges avec ce pays de 30% sur les 10 prochaines années et permettre d'importer du bœuf, de la volaille, du riz, du sucre de l'autre bout du monde. Absurdité écologique et commerciale. Les mêmes eurodéputés du RN ont d'ailleurs voté en faveur de la politique agricole commune, la PAC, qui s'oppose à des prix garantis rémunérateurs pour les agriculteurs et à l'encadrement aussi des marges de puissants de l'agro-industrie. Un vote parmi tant d'autres que se partagent RN et macronistes. La troupe de Jordan Bardella a remis le couvert il y a quelques jours en appuyant le projet de loi d'orientation agricole voulu par le gouvernement Bayrou. Une régression environnementale pour la gauche, un texte inutile pour la Confédération paysanne. Quoi votre regard sur la loi d'orientation agricole qui a été votée il y a quelques jours ? Le regard, c'est qu'on est à côté de la plaque. Le regard, c'est qu'au lieu de répondre aux enjeux de revenus, on invisibilise ça en affaiblissant notamment des normes environnementales, en se disant on va répondre à une partie du malaise paysan en leur permettant d'être toujours dans une course au plus vite, au plus gros, au plus de volume, plutôt qu'au mieux. Aujourd'hui, on doit être dans une course vers le mieux produire, le mieux manger, et ça va se faire avec davantage de paysannes, de paysans, et donc avec davantage de revenus. Pour le coup, nous, il nous semble qu'on a totalement loupé le coche avec cette loi. Alors on l'aura compris, l'inquiétude reste palpable chez bon nombre d'agriculteurs et de surcroît chez les plus jeunes qui ne voient pas de meilleures perspectives dans cette profession pourtant essentielle. On a besoin vraiment d'un réel soutien pour au mieux installer les jeunes. On a besoin d'une résilience sur les exploitations. On veut mieux installer. On est conscient du changement climatique. On sait qu'à l'avenir, on va avoir des grandes problématiques sur le territoire français et dans le monde. Et comment on travaille peut-être avec ce changement climatique pour essayer de diminuer cet impact et peut-être réorganiser nos filières, réorganiser nos territoires pour peut-être travailler avec le changement climatique, travailler avec les sécheresses, travailler avec l'eau. Quand je veux dire les sécheresses, peut-être mettre des cultures plus combatives face au changement climatique, face au sec, face à l'excès d'eau. Voilà, c'est vraiment un tout. Je pense qu'on est capable de discuter. On ne va pas être raccord, bien entendu, sur tous les sujets, mais on est capable tous ensemble sur tous les sujets d'avancer. Et l'objectif premier, que ce soit pour les écologistes et pour les autres et pour nous, reste quand même la production, le revenu et l'accompagnement et l'objectif d'avoir une multitude d'agricultures partout sur le territoire français. On a une responsabilité envers les consommateurs, France, international, européen. On se considère pour européens, on se considère qu'il faut qu'on harmonise l'Union européenne, qu'il y ait un échange en interne en Union européenne, c'est une chose. Qu'on soit aligné sur les mêmes normes, c'est-à-dire si on produit de cette façon, on aimerait que nos voisins produisent de la même façon pour éviter cette distorsion de concurrence. Et ensuite, à l'international, voilà, il faut vraiment regarder avec qui on discute. On a des pays où on arrive à avoir une visibilité, une traçabilité sur ce qu'ils font, par exemple sur le Canada. À l'inverse, sur les sujets du Mercosur, aujourd'hui, on n'a aucune visibilité, aucune traçabilité. Et là, c'est une distorsion de concurrence pure et claire. Et malheureusement, dans la façon qu'on est, où tous les mois ou tous les 6 mois, on rajoute une contrainte à l'agriculteur, aujourd'hui, on le voit comme un affront entre les agriculteurs et les écologistes. Alors qu'en fait, si on se mettait un peu tous autour de la table et qu'on se donnait une vision claire, aujourd'hui, la vision n'existe pas. Les écologistes veulent moins de phyto, oui de la production, plus d'agriculteurs un peu partout, mais manque aujourd'hui de dialogue direct avec les agriculteurs. Comment on renoue ce dialogue, comment on ramène du bon sens pour tout le monde. Malheureusement, ça ne peut pas se faire partir à coup, ça devrait se faire dans une globalité et il va falloir réellement passer avec un grand dialogue. Bon, de fait, il existe bien des points de convergence entre écolos et agriculteurs. Par exemple, la nécessité de lutter contre le libre-échange des denrées agricoles.
Un aspect qui montre bien la stérilité de cette opposition entre pratique écologique et production agricole. Mais les tensions ne se calmeront vraiment que lorsque la bonne rémunération des agriculteurs sera réglée. La cause de l'émergence de cette colère agricole, qui était une détresse des agriculteurs, c'est le sujet du revenu. Sauf que ce qui s'est passé, il faut essayer de décrypter ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que les agriculteurs qui sont à l'origine, au départ de ces mouvements de contestation, échappaient complètement aux syndicats. C'est-à-dire que c'était un mouvement spontané d'agriculteurs qui étaient en grave détresse. Et pour que les syndicats réussissent à récupérer le mouvement, pour que ce mouvement ne leur échappe pas, ils ont essayé de trouver un axe qui se détournait un peu du revenu et de rendre responsables les normes et les démarches écologiques. Mais c'est un positionnement classique, c'est-à-dire que quand on n'a pas vraiment de réponse de fond, on cherche des boucs émissaires. Et là, l'écologie, dans cette crise agricole, est devenue un bouc émissaire, est devenue l'ennemi public numéro 1 à abattre absolument. Ce qui est complètement délirant par rapport à ce qu'on disait juste avant. C'est-à-dire que si on n'intègre pas qu'on doit avancer sur les sujets écologiques et que l'écologie est l'incontournable pour préserver la souveraineté alimentaire, l'espoir de souveraineté alimentaire, on fait complètement fausse route. Bon, malgré les défis colossaux, il est donc tout à fait possible de concilier lutte paysanne et écologie et d'arrêter enfin, on l'espère, avec le mythe de l'extrême droite qui défend les intérêts des agriculteurs et des agricultrices. Parce que les prises de position libérales du RN ont prouvé que cette idée est factuellement fausse. Merci d'avoir regardé cette carte blanche. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou bien par mail si vous nous regardez à la télévision. Continuez à nous soutenir, à soutenir votre média, un média qui garantit une information libre. Alors abonnez-vous à partir de 5 € par mois ou devenez même sociétaire de notre coopérative. Rejoignez-nous dès maintenant sur soutenez.lemediatv.fr. Bonne suite des programmes sur le média.